Que Paul Philippe reçoit Madame Bernice Nguessan, directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse. Plus loin avec. Madame Bernice Nguessan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en offensive avec les patrons de presse et les journalistes. C'est en début de semaine, vous étiez avec les patrons de presse. Ces 2 derniers jours, les journalistes politiques, c'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est un séminaire de renforcement des capacités parce que vous voyez que nous venons de sortir d'une période électorale, les élections présidentielles. Donc il est bon pour les journalistes de faire le bilan de la façon dont l'information a été traitée. Donc nous analysons avec eux cet aspect des choses et nous nous projetons également pour les élections futures, les élections municipales et législatives et éventuellement régionales qui sont tout aussi importantes. Qu'est-ce qu'on retient de ces échanges avec les patrons de presse d'abord et les journalistes ensuite? Comment s'est déroulée l'élection présidentielle? Au niveau du bilan qui a été fait par un organe crédible qui est l'OLPED, l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Leur suivi dit que les journalistes se sont comportés de façon assez bien. Sur une échelle de Richter de 10, disons, ils ont évalué à 6 ou 7. Voilà la note qu'ils attribueraient au traitement de l'information pour les élections présidentielles. Ils sont également en train de voir qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché. Ils ont recensé un ensemble de mots, d'expressions qu'il faut corriger et ils se préparent déjà activement pour les futures élections qui se dérouleront en 2016. Alors, le fonds que vous dirigez, quel est son rôle dans l'amélioration, le renforcement de ses capacités justement? Le Fonds de soutien et de développement de la presse a pour mission de financer la formation. D'accord. Il y a les études et projets de façon générale et le financement également des projets de développement, de distribution, de diffusion, les projets des organisations professionnelles également. Tout ce qui peut contribuer à la structuration du secteur, le fonds finance cela. Donc, le faisant, nous sommes au cœur de notre activité. Donc, les législatives, les municipales se préparent maintenant aussi avec le fonds? C'est maintenant qu'il faut le préparer. Nous les sensibilisons dès maintenant parce que lorsque les élections commencent, c'est des périodes de stress, d'hyperactivité pour les journalistes. Donc, maintenant que la période est calme, c'est le moment de réfléchir avec eux sur les enjeux afin qu'ils se préparent au mieux pour les prochaines élections. Ça va mieux le fonds, madame? On se rappelle qu'en mai 2011, lorsque vous reprenez vos activités après la crise, vous aviez tout perdu. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui. Ça va mieux? Vous respirez mieux? Disons que ça va bien. Ça va bien. Nous essayons de progresser avec les moyens que l'État met à notre disposition. Nous avons récemment élaboré notre document de plan stratégique pour les années à venir, de 2015 à 2020. Et nous sommes en train de travailler avec les acteurs du secteur pour la mise en œuvre de tous les projets qui y sont inscrits. On se rappelle que le début n'a pas été facile à la création de cet organe, j'allais dire, ou bien cette structure. C'est pas facile du tout. J'allais dire, c'est un projet. Un projet, il y a une partie, on peut considérer, je vais prendre un peu l'image de la gestation. C'est une grossesse. Les acteurs du secteur ont réfléchi à ce qu'ils souhaitent. Et il fallait faire naître ce bébé, qui est le Fonds de soutien et de développement de la presse. Mais comme tout, j'allais dire, établissement public national, c'est un décret. Un décret, c'est un papier. Et il faut transformer cette idée en une entreprise, voilà, qui apporte effectivement, qui remplit la mission, qui était la mission de soutien et de développement de la presse. C'est vrai, il y a eu beaucoup de défis, parce que quand vous commencez, il faut tout faire, il faut tout imaginer, tout inventer. Voilà. Et il faut également bénéficier de la confiance de tous les partenaires de travail, aussi bien vos autorités de tutelle que le personnel qui travaille avec vous, que les prestataires extérieurs que vous sollicitez, que les journalistes qui sont les premiers bénéficiaires, comme M. Paul Philippe qui est journaliste. Il faut avoir leur confiance également pour pouvoir faire réussir le projet. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé avec chacun. Nous avons privilégié le travail de proximité et le travail dans le fond pour que le fonds puisse avoir un siège, pour que le fonds puisse faire ses premiers appuis au mois de décembre 2009. Ouais. Et c'était à la date anniversaire de la prise du décret du fonds, le 28 décembre 2009, que nous avons fait les premiers appuis. Et le secteur était content, et nous aussi, puisque nous avons pu donner des voitures, des ordinateurs, des dictaphones, des imprimantes de très bonne qualité, de la dernière technologie, pour renforcer les entreprises de presse. Nous avions été satisfaits, et les entreprises également. En 6 ans, comment peut-on qualifier ce soutien-là? Le soutien se renforce. C'est sûr qu'il y avait... Vous faites des évaluations de manière annuelle, c'est-à-dire on a dépensé tant cette année, c'est comme ça? Comment ça se passe? Oui.
disons que nous avons un programme d'activité annuel. Disons même, on peut dire l'année avant, nous allons, comme tous les EPN, avec un projet d'activité, solliciter l'État pour qu'il mette à notre disposition des ressources. En début d'année, effectivement, le projet d'activité est validé et mis en œuvre. Et à la fin de l'année, il y a un rapport qui est fait. Et il faut dire aussi que de façon trimestrielle, nous faisons un rapport au conseil de gestion où l'ensemble, les institutionnels, les ministères qui contribuent au niveau du FSDP, les ministères, la corporation, le groupement des éditeurs de presse, l'union des journalistes, le syndicat national de la presse privée. Et à eux tous, nous faisons un rapport, j'allais dire d'étape tous les trimestres pour le suivi de ce que nous faisons. Est-ce que en 6 ans, ce que vous avez fait, c'est peu ou c'est beaucoup, selon vous? C'est beaucoup. Lorsque nous partons d'un point zéro, vous voyez que c'est exponentiel. J'allais dire, on peut tout de suite faire des statistiques, on peut se satisfaire de ça. Mais nous disons qu'il y a encore des choses à faire. Parce que lorsque on a fait les études de départ, on a vu les besoins qui existent et nous sommes en train de les satisfaire progressivement. Et il faut maintenir, j'allais dire, le cap dans les efforts, dans le plaidoyer pour avoir davantage de moyens pour pouvoir continuer à soutenir le secteur des médias et le cap également pour le travail dans la qualité. Aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, donc nous allons passer au mois de décembre bientôt. C'est dit que nous sommes en fin d'année. Déjà, qu'est-ce qu'on peut espérer du fonds, du FSDP pour 2016? Pour 2016, j'allais dire il faut que nous fassions le bilan de 2015. Nous on voit un peu ce que vous avez fait, parce que tu as été marqué majeur. L'action majeure, c'est un peu que les élections sont bien déroulées avec les journalistes notamment, mais pour que les journalistes soient dans de bonnes dispositions, il a fallu que le fonds agisse. On sait plus ou moins ce que vous avez fait. Maintenant, pour 2016, quelles sont les prévisions? Pour 2016, nous nous projetons. Nous avons 4 grandes activités. Il y a la formation que nous poursuivons. Il y a des projets déjà. Il y a également le soutien que nous apportons lorsque les entreprises nous sollicitent. Une entreprise veut acheter des voitures, veut acheter une imprimerie. Voilà, ce genre de projet, lorsqu'ils nous donnent, nous les instruisons et nous transmettons à notre partenaire bancaire pour financer cela. C'est remboursable? Oui, c'est pour amener les entreprises à rentrer dans le tissu économique normal. Le fonds offre des voitures aux entreprises de presse. Nous avons 2 types de soutien. De soutien, ouais. Voilà, il y a le soutien, j'allais dire en subvention. Voilà, une entreprise a des besoins. Nous avons privilégié ça au début parce que vu la situation dans laquelle étaient les entreprises, c'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, nous avons eu, avec notre partenaire financier, nous avons eu, j'allais dire, une convention pour que ce partenaire-là, lui, il prête de l'argent aux entreprises. Le fonds apporte la caution de l'État à ces entreprises et les entreprises payent leur crédit normalement. Et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est une bonne année. La cerise sur le gâteau, c'est ce prix Maria Kiwanuka pour l'excellence dans les médias, catégorie institutions publiques africaines qui soutiennent les médias. Ce prix a été décerné par Initiative des médias d'Afrique et vous étiez dans une joie immense lors de la réception de ce prix. Ça veut dire qu'il représente beaucoup pour vous, madame. Oui, monsieur Paul-Philippe, permettez-moi de parler encore avec émotion ce matin, parce que pour moi, c'est le couronnement de 6 ans d'efforts soutenus. Absolument. Je peux aussi dire que c'est 6 ans de travail acharné et persévérant avec mes équipes, 6 ans d'espoir à la réussite de notre mission, 6 ans de prière aussi, il faut l'ajouter. C'est pour moi un début de réponse à notre espérance pour des médias prospères, jouant pleinement leur rôle pour le développement de notre nation et créant les conditions de la cohésion sociale. C'est les prémices de la réalisation d'un rêve de médias, instrument de paix également. Ce prix est pour moi le fruit d'un travail d'équipe, aussi bien avec les autorités de tutelle que les acteurs des médias privés, parce que nous travaillons vraiment en étroite collaboration avec eux et également avec le personnel du FSDP. Donc c'est vraiment avec émotion lorsque nous avons... On le sent dans vos propos, lorsqu'on nous a... Dans votre voix aussi. On a eu l'information que nous avions eu un prix et que la représentante de la Côte d'Ivoire qui était là-bas, Madame Crédit, est venue pour nous donner ce prix. Cela nous a rappelé d'où nous venons, les efforts que nous avons eu à faire. Et nous nous sommes dit, c'est bien, nous avons fait le bon chemin, nous avons fait ce qu'il fallait. Et cela nous met encore un peu plus de pression. Un peu plus de pression. Voilà, parce qu'il faut maintenir l'effort pour aller de l'avant. Alors, si on interroge l'histoire pour savoir d'où vous venez, est-ce que devant les difficultés, l'idée vous est une fois venue de tout abandonner? Disons que peut-être ça dépend un peu de mon histoire personnelle. J'ai fait l'école supérieure de commerce et de gestion. Et lorsque j'ai fait mon mémoire
apporter sur la création d'entreprises. Donc j'ai eu déjà des expériences d'entreprises que j'ai eu à monter. Donc je connaissais un peu la façon dont il fallait mener les choses. Voilà. Et puis je veux dire, j'ai quand même certains atouts en termes de formation. Maintenant le terrain est le terrain. Ouais, le terrain reste le terrain. Voilà, il reste le terrain. Alors ce qu'on n'a pas compris, pourquoi le fonds n'a pas été invité en Afrique du Sud pour recevoir ce prix? Le fonds a été effectivement invité en Afrique du Sud. Mais quand nous avons reçu l'invitation, vous savez, nous sommes NEPN, il faut avoir les différentes autorisations administratives et nous avons évalué le temps qu'il fallait. C'était une semaine. Voilà, le temps était trop court. Voilà, donc nous avons dit, nous ne pouvons pas être là-bas. C'est vous-même qui avez donné le ton tout à l'heure, vous dites que ça vous met plus de pression. Oui. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà maintenant. Absolument, parce que ça veut dire maintenant, nous sommes sortis, j'allais dire, de l'ombre. Nous sommes mis en lumière pour ce que nous faisons. Voilà. Et nous sommes conscients que le travail qu'il y a à faire, il faut l'améliorer chaque jour. Donc c'est nous-mêmes qui nous mettons la pression, même si nous avons la pression des autorités ivoiriennes et la pression des bénéficiaires du fonds. Oui. Mais nous sommes conscients qu'il y a encore des choses et tout travail humain est perfectible. Voilà. Si vous ne vous améliorez pas, vous perdez en qualité. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que nous travaillons. Quelles sont vos relations avec le CNP? Le CNP, c'est une structure sous tutelle du ministère de la Communication. Absolument. Voilà. Et nous avons une collaboration. Le CNP est représenté au conseil de gestion du fonds. Voilà. Donc lorsque nous avons des activités, c'est ensemble que nous pensons les questions de régulation, chacun en ce qui concerne son domaine. Voilà. Nous ne faisons rien pour être, j'allais dire, en opposition avec les textes du CNP. Nous les consultons toujours. Alors, sans être arbitre et joueur, comment vous jugez la presse en général ces dernières années? Bon, tout à l'heure, moi, je vous ai simplement donné l'avis de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, qui est, je veux dire, l'instrument qui est habilité à donner un avis. Et je pense que leur réponse est quand même satisfaisante. Puisqu'il y a quand même une très bonne couverture des élections. Vous réjouissez des... Non, à côté des élections, la presse en général. La presse, pour moi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Les patrons de presse eux-mêmes se plaignent qu'en ce moment, en termes de vente au numéro, il y a la baisse des ventes. Et s'il y a la baisse des ventes, forcément, la publicité, qui est la manne complémentaire, aussi baisse. Parce que la publicité vous est donnée en fonction de ventes que vous faites. Voilà. En fonction des ventes, il est sûr qu'il y a des préoccupations en ce qui concerne les entreprises de presse. Donc c'est toute une réflexion pour voir comment diversifier les activités éventuellement ou comment améliorer les contenus éditoriaux et comment améliorer la stratégie commerciale pour que ces entreprises-là puissent faire des bénéfices. Autrement, c'est l'État qui va perdre de l'argent, c'est des personnes qui vont perdre leur emploi. C'est une préoccupation. Alors donc, de toute façon, tout va bien pour l'instant. Je pense qu'on a passé une époque où c'était bien, beaucoup de personnes, on a vu des observateurs qui ont jugé la presse ivoirienne comme il y a beaucoup de mieux quand même, tout de même. Oui, disons en termes de contenu éditorial, je pense que, bon, on fait beaucoup d'efforts. Oui. Si certains disent que de 2010 à 2015, il y a vraiment une nette amélioration. Donc, cela est satisfaisant. Si vous devez demander quelque chose à la tutelle aujourd'hui, que demanderiez-vous en priorité? Renforcer les fonds du FSDP pour que nous puissions apporter davantage d'appui au secteur. Parce que c'est pour ça que le fonds a été créé. Il faut que les questions des besoins des médias soient remis au cœur des préoccupations du gouvernement, comme ils le font déjà, mais que le rythme soit soutenu pour que les médias aussi puissent respirer, puissent jouer leur rôle démocratique, que leurs employés également soient épanouis. Absolument. Et que certaines choses qu'on leur reproche, leur situation s'améliore de façon à ce qu'on évite toutes les dérives. Chaque fois que je vous vois, j'ai envie de vous poser la même question que je ne comprends pas toujours. Pourquoi le fonds ne s'intéresse pas à la presse audiovisuelle? Le fonds s'intéresse à la presse audiovisuelle. À travers? Mais à travers, nous avons les actions à l'endroit de toutes les radios de proximité. Voilà. Bien que notre décret ne disent pas formellement que nous devons nous occuper des radios de proximité, nous avons observé le paysage de l'information. Nous avons vu qu'il y a la presse écrite. La presse écrite, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne lisent pas le français, c'est difficile. Par contre, les radios de proximité dans les villes, dans les départements, dans les régions, sont écoutées. Nous avons fait des essais dans les marchés et tout ça. Nous avons vu qu'ils ont un impact effectivement sur les populations.
Donc c'est pourquoi nous avons fait un plaidoyer. Nous avons visité ces radios et nous avons fait un plaidoyer à notre conseil de gestion et eux, ils ont décidé qu'il fallait également apporter un soutien à ces radios. Comment se traduit ce soutien? Nous leur apportons des équipements. Des équipements. C'est un peu comme ici, votre studio. Tout ce qui est équipement de studio, nous leur apportons cela. Et ça améliore effectivement la qualité du son pour les auditeurs. Ok. Madame, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de ce séminaire de renforcement de capacité des patrons de presse. On a également parlé des journalistes politiques. On a parlé de ce prix que vous avez reçu. Si je vous demandais de conclure cet entretien. J'ai foi que le secteur de la presse peut être bien structuré, qu'on peut gagner de l'argent avec une entreprise de presse. Le tout, il faut accepter de mener la réflexion, il faut accepter de poser les bonnes actions. Lorsque on a fait le diagnostic, on sait ce qu'il faut faire. Absolument. Il faut accepter de poser les bonnes actions pour que nous soyons tous en Côte d'Ivoire contents d'avoir une presse responsable et professionnelle. En tout cas, infiniment merci à vous, Madame Nguessan, d'être venue partager ces moments avec nous. Merci et puis beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup, M. Paul.